Et puis les courbes se sont quelque peu croisées, les nuées calent en ce moment alors que les Anversois semblent avoir trouvé. Vous avez vu la composition du Berscott, aucun changement par rapport à l'équipe qui s'est imposée au RSCA Futures. Bastion, le voici, le relais, attention avec un nouveau service mal ajusté. Van La Parra qui entre dans la surface, et il y a un superbe retour de Bastion, mais c'est pas terminé. Et l'arrêt de Pandore. Et elle est là la première grosse opportunité de la rencontre. On revoit ça avec Van La Parra, il y a tout d'abord un bon sauvetage. Un bon ballon côté gauche de Lucas Van Eno, et ça arrive finalement chez Labi, le sang de la tête de Van La Parra. Et la reprise, il est arrivé il y a une dizaine de jours. Il est déjà à sa deuxième titularisation sur les deux possibles pour lui. Alors attention à ce ballon, à ce cadeau véritablement offert. Il était pourtant auteur d'une prestation nickel jusqu'ici. Et c'est un véritable assist qu'il a donné malheureusement Bastien pour Glenn Klaas, qui ne s'est pas fait prier pour Yannick Pandore de Was. Et voici la fin de cette première période avec le Berscott qui mène 1-0 méritoirement au vu des 40 premières minutes. Ah, le niveau est élevé et on se trouve assez facilement. Van Eno pour écarter et offrir un 1 contre 1 pour Vargas. Le passement de jambe, Franco, le centre est pas mal. Bastien, ça revient chez Jordanov et c'est dedans. 2-0. Comment ce ballon finit au fond des filets avec autant de joueurs des Francs-Borins? Mais ça, c'est une réponse dont les Anversois n'auront cure. Jordanov pour inscrire son premier but de la saison et qui a réussi à mettre le ballon entre 1000 jambes. On revoit d'avoir le bon travail de Vargas. Et c'est Maxime Bastien qui quitte aussi le terrain, remplacé par Jasper. Avec la sortie, je vous parlais de la tenue de Nick Shinton qu'il allait pouvoir remettre cette semaine, parce que oui, il y a une journée de Challenger Pro League prévue. Et on y reviendra juste après cette possibilité, si vous voulez bien. Le ballon, magnifique! Quel but! Quel but splendide d'Arnold Voula, qui fait sa montée au jeu comme il se doit. Magnifique ballon enroulé. Et il a tout fait parfaitement. D'abord le duel en pivot. Ah oui, tout le monde est plus de joie. Il le voit directement quand il pousse son ballon qu'il va pouvoir enrouler de cette manière. Regardez. Et il a inscrit là son premier but de la saison. Et quel but, s'il vous plaît. C'est peut-être pas terminé avec vous là, le petit piqué. Imaginez qu'il inscrive un doublé coup sur coup comme ça. Mais c'est vrai qu'on est arrivé trop facilement dans le camp ennemi. Donc vous voyez en bas de votre écran, des changements se préparent aussi du côté des Francs-Borins. Est-ce qu'il n'y a pas une position de hors-jeu là de Voula? Non, semble dire l'assistant. Et ça va arriver finalement dans le but de Van La Parra, s'il vous plaît. On n'y est plus du tout du côté des Francs-Borins. 4-0. Ah, le score est lourd. Très très lourd. Et ça semble... Alors ils sont deux derrière le ballon. Ce sera pour Diliberto. C'est pas mal donné et c'est bien repris. L'écart est réduit. Pas de quoi faire sauter de joie les supporters et supportrices des Francs-Borins, mais tout de même un peu de baume au cœur avec ce but de Jasper Van Oudenhove. Pas des Francs-Borins. On n'ira même pas au terme de ces 3 minutes de temps additionnel. Tom Stevens renvoie tout le monde au vestiaire. Alors on se sera amusé, on aura vu des buts et des beaux buts. Victoire 4-1.